Je disparais du cadre. Regardez ma tasse d'idole. Complètement folle. Regardez ma lampe. J'essaie de faire des efforts. Hein. Enfin non, pas du tout. Hi guys, comment allez-vous? On est le 23 février. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais faire un vlog lecture parce que en fait j'ai envie de faire un vlog lecture là depuis quelques temps. Et excusez ma tête parce que je suis malade, voilà. Mais j'ai vraiment une sale gueule, hein. C'est horrible. Oh là là. J'essaie de... Bon bref. Du coup, je veux faire un vlog lecture. Parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça, genre de me prendre un jour, genre une journée lecture entière, genre 24 heures de lecture, je sais pas quoi, ou j'ai très envie de faire un truc genre une semaine pour vider ma palle ou quelque chose comme ça. Bref, et là en fait on est dimanche et je suis malade. Du coup aujourd'hui je ne sors pas et du coup je vais faire, je pense que je vais essayer d'avancer un maximum dans ma lecture. En ce moment je lis Terre brisée de Victoria Aveyard. Je suis même pas encore à la moitié, je suis presque à la moitié. Attendez, je vais essayer de vous poser. Non mais alors, je suis vraiment désolée. C'est vraiment le freestyle. Je suis dans le canapé là. Je fais aucun effort, je vous le dis. Donc voilà, du coup je lis Terre brisée de Victoria Aveyard. J'en suis... Où est le marque-page? En haut. Ah mais non, il y est même pas. Attendez. Donc j'ai lu tout ça. Il me reste tout ça à lire. J'en suis à la page 250. C'est un livre qui est hyper intéressant, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que en fait je retrouve grave ce que j'aime dans les fantaisies, c'est-à-dire tout ce world building, mais tous ces complots politiques etc. et qui sont mêlés avec une plume qui est quand même, je trouve, accessible. Pour moi on est sur un calibre assez similaire à Game of Thrones. Alors, c'est un peu plus light, évidemment, parce que Game of Thrones, c'est quand même beaucoup plus complexe. On a beaucoup de points de vue. 6 points de vue, peut-être même plus, puisque j'en suis que... Je disparais du cadre. Je suis qu'à la moitié. Je retrouve quand même ce que j'aime justement dans la fantasy adulte, que j'ai beaucoup aimé dans Game of Thrones notamment, mais pas que. On a vraiment un univers qui est très riche. On a des descriptions qui sont vraiment très immersive. On sent un world building qui est ultra travaillé. Mais un truc tout con, c'est par exemple, là on a un personnage qui va dans une auberge et en fait les palefreniers, c'est les enfants des deux aubergistes. Enfin, vous allez vous dire, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, moi je me suis rendu compte que dans mon histoire, on voit pas d'enfants quand les protagonistes ils sillonnent les royaumes, ils s'arrêtent dans plusieurs auberges et tout, et à aucun moment on voit des enfants. À un moment donné, il faudrait les faire apparaître. En fait, c'est des trucs tout cons comme ça. Et pour moi, c'est le genre de détail qui fait que l'univers est enrichi et qu'il est extrêmement intéressant à suivre. Je trouve que les personnages sont hyper intéressants aussi, ils ont vraiment chacun leurs caractéristiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant dans les livres. Donc voilà. Normalement, à l'heure où cette vidéo sort, mon podcast est sorti, l'épisode 1. Si les gens ils commencent à me suivre avec le podcast et qu'ils tombent sur cette vidéo où vraiment je suis en mode schlagos, ça va être sympa. Bref. Du coup, objectif du jour. Franchement, je me dis que j'ai lu Une vie comme les autres, j'ai fini Une vie comme les autres en 4 jours. Je pense sincèrement que je peux terminer Terre brisée en 2 jours. Genre, j'aimerais bien avancer un maximum aujourd'hui. Parce qu'en plus, j'aimerais bien... en fait, je me suis donné un peu une résolution pour 2025 de niveau lecture. C'est de terminer les sagas quand j'en commence une. Parce qu'en fait, avant, je faisais ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé un livre, que c'était une saga, je lisais le tome 1, puis j'ai acheté la suite, et puis voilà. Et en fait, depuis que j'ai repris la lecture, j'ai tendance à lire un tome 1, puis après passer à un autre livre, et puis en fait, d'avoir plein de sagas qui ont commencé. Et en fait, moi, ça me saoule. Pour 2 raisons. C'est que du coup, je fais traîner ma lecture des sagas, et du coup, je finis jamais les sagas, en fait. Genre, par exemple, The Bone Season, j'ai lu que le tome 1, alors que j'ai vraiment les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque, quoi. Donc, je pourrais lire les 3 d'un coup. Mais non, j'ai lu le tome 1, et j'ai complètement abandonné le reste. Donc en fait, entre temps, il y a d'autres sagas qui sont sorties, d'autres sagas qui m'intéressent, et du coup, j'ai jamais terminé The Bone Season, et là, du coup, j'ai pas envie de continuer, enfin, vous voyez. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas de mémoire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je lis, par exemple, je vais prendre l'exemple de The Bone Season. En plus, c'est une histoire qui est quand même très complexe, et j'avais énormément de mal à rentrer dans l'histoire, à comprendre tous les enjeux, à comprendre toutes les informations qu'il y avait et tout. Et là, quand je vais reprendre, je vais lire la suite, et je vais avoir tout oublié. Donc voilà, du coup, j'aimerais beaucoup terminer mes sagas une fois commencées. Donc là, Terre brisée, j'aimerais le terminer. Et je pense qu'au mois de mars, je lirai le tome 2, le tome 3. Je vous propose qu'on commence à lire. Depuis tout à l'heure, je parle, vous me voyez même pas. Écoutez, si jamais vous découvrez ma chaîne là depuis récemment,
Ça veut rien dire. J'ai vu qu'on avait dépassé les 150 abonnés. Enfin, dépassé, non. On a atteint les 150 abonnés, donc merci beaucoup. Mais si jamais vous découvrez ma chaîne, là, sachez que moi, j'adore le chaos. non, non, en vrai, ça va. Mais genre, je suis pas là à calculer comment je suis habillée, comment je suis coiffée, parce que je suis jamais coiffée. Je suis toujours en pyjama. Et je fais des cadrages très douteux. Surtout quand je fais des vlogs. Voilà. Mais bienvenue sur ma chaîne si jamais vous débarquez. Voilà quoi. Bon allez, je vais lire un peu. Petite update. J'étais passé la moitié du livre là. Je suis à la page 295. On est arrivé à un point de l'histoire, un espèce de tournant. Donc moi c'est un peu un plot twist que je connaissais déjà par rapport aux stories de Venom. Ça c'est un petit truc que je peux peut-être le reprocher, c'est que elle en parle en mode sans spoil, vraiment sans contexte, etc. Sauf qu'en fait quand tu découvres le livre complètement, je pense que ce twist-là, peut-être que tu le vois venir, mais tu t'y attends pas forcément. Et du coup, moi, je savais ce twist-là, donc j'ai pas eu l'effet waouh. Donc je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, parce que je trouve que c'est super bien écrit et c'est super bien amené. Donc j'aurais bien aimé pouvoir le découvrir. Mais bon, par contre, voilà, c'est super intéressant, j'aime trop, parce que du coup, là, j'ai l'impression que ça commence à s'accélérer. On est à la moitié du livre, donc il y a eu un tournant dans l'histoire, il y a eu des actions, un enchaînement d'actions qui a vraiment lancé les hostilités, on va dire. Et là, il y a vraiment les deux camps qui se dessinent, et on a le camp des gentils, entre guillemets. On a ce clan-là qui est en train de se créer, en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve les personnages vraiment géniaux. Le personnage de Soraza, elle, je la trouve trop drôle et je la trouve trop intéressante. Et j'aime trop la dynamique qu'il y a entre elle et Dom, du coup. Pour l'instant, j'adore ma lecture. Je vais continuer cet après-midi. Il faut que je me réveille, quoi. J'ai pas pris mon livre. Je l'ai laissé là-bas. Du coup, voilà où j'en suis. Ça avance. Ça avance. Vous voyez quand on était enfant, même ça marche encore en étant adulte, mais quand on est malade et qu'on va pas à l'école ou on va pas au travail, on se sentait déjà un petit peu mieux de pas y aller. Ben là, juste le fait de ne pas être sortie aujourd'hui, du coup je me sens un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, j'ai quand même un peu mal au crâne, on va pas se mentir. Bref, allez, je vais continuer ma lecture. Du coup, j'en suis à la moitié, page 295. J'attaque le chapitre 17. C'est parti. Petite update lecture, il est 21h. J'ai pas mal avancé, du coup je suis arrivée à la page 321, chapitre 19. Donc je suis pas trop mal. Je sais plus quelle page je voulais atteindre. Je crois que je m'étais un petit peu emballée sur l'objectif. J'aime trop tous les personnages, voilà. J'avais un peu peur parce que avec les stories de Venom et tout, elle était grave du côté des méchants. Et elle adorait les points de vue des méchants, et en fait elle en avait marre des autres points de vue. Et je me disais, j'espère que moi ça va pas me faire pareil, parce que les points de vue des méchants, il y en a pas beaucoup. Et en fait non, je trouve chaque point de vue hyper intéressant. Et je suis vraiment trop contente de lire ce livre. Donc voilà, je vais continuer ce soir.
Petit update, on est mardi 25 février. L'angle est catastrophique, vraiment, c'est à contre-jour. Y a rien qui va, je suis désolée. Du coup, petit update sur mon avancée de la lecture de Terre brisée. J'annonce que je finirai pas aujourd'hui parce que je suis à la page 397. Je suis sur un chapitre qui est tellement long. C'est le chapitre 23 pour les curieux. Il commence à la page 383 et il finit à la page 414. Voilà, ça c'est l'épaisseur du chapitre. C'est immense, voilà, c'est un chapitre immense. J'aime toujours autant ma lecture, je trouve que c'est super bien écrit. Là, on va rencontrer un nouveau personnage. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tous les personnages ne sont pas donnés dès le début. On est aux 3/4 du livre. Et il y a encore 2 personnages qui n'ont pas été présentés. Donc je pense que ça va quand même bien bouger dans le tome 2. Là, on est vraiment sur un tome d'introduction, où on nous introduit vraiment l'univers et tout, et les personnages bien en détail. Et je pense que dans le tome 2, ça va vraiment bouger. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais vraiment enchaîner avec la suite parce que au moins j'oublierai pas toutes les informations qu'on m'a données. Regardez ma tasse d'idole. Je l'ai depuis super longtemps et je suis trop contente parce que Diddle, ça va revenir. Ou c'est déjà revenu, je sais pas. Regardez! Oh là, comment allez-vous? On est mercredi, on est le 26 je crois. Il est presque 15h. Déjà petit update sur ma lecture de Terre brisée. Je suis à la page 446, 447. Donc j'ai vachement bien avancé. Il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Mon idée de terminer lundi ou mardi du coup est complètement tombée à l'eau. Et là cet après-midi, il faut que je cherche un nouveau lieu pour le tournage de mon podcast. Et j'aimerais aussi aller en librairie m'acheter Black Venus de Dahlia Blake, que je vois passer partout sur les réseaux sociaux et qui me donne terriblement envie. Ces angles de vue sont de plus en plus magnifiques. Du coup, je suis allée dans 2 salons de thé demander, voir s'il n'y avait pas moyen pour mon podcast. Et en fait, il y en a un, ils avaient pas l'air si chauds que ça. Et le deuxième, ils étaient pas du tout contre. Mais il y avait trop de musique. Donc du coup, je laissé tomber. Et 2 autres salons de thé où je voulais aller voir, qui étaient fermés en fait aujourd'hui. Donc voilà, pas de chance. J'en ai profité d'être en ville pour aller à Gilbert Joseph parce que j'avais très envie d'acheter Black Venus de Dahlia Blake. Et j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre. J'ai vu récemment aussi sur YouTube, je crois que c'était une masterclass de Hugo Romance, où elle était invitée avec une autre autrice. Et je l'ai trouvé super drôle. Et du coup, j'ai acheté Black Venus. Et je suis un peu dégoûtée parce que elle était en dédicace au comptoir du rêve Romantasy il y a pas très longtemps. Je sens que je vais aimer ce livre. Je trouve la mise en page ouf. Ça a l'air vraiment trop bien, donc je vais le lire en mars. Et j'ai aussi acheté Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Ça fait un moment que je voulais le lire. Et là, il était d'occasion chez Gilbert Joseph. J'aime beaucoup Salomé Saké et j'avais
très très hâte de lire ce livre. Ce sera l'occasion, je pense que je le lirai en mars aussi. Concernant Terre brisée, j'ai pas avancé. Voilà, donc je vais lire un peu ce soir. Je pense que demain, je vais me consacrer une bonne partie de la journée pour le terminer. Je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Hello, petite update. Nous sommes le vendredi 28 février. C'est le dernier jour du mois de février aujourd'hui. Are you sure about that? Aujourd'hui, mon podcast est sorti, l'épisode 0 et l'épisode 1. Donc sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Music. J'ai eu des premiers retours plutôt positifs, donc c'est cool. Je suis trop contente. J'étais hyper stressée. Je suis trop contente que ça ait enfin vu le jour depuis le temps que je vous en parle et depuis le temps que je vous dis il faut absolument que je finisse le montage. Bref, voilà. Et ce matin, j'ai aussi rencontré Claire, du coup, pour le deuxième épisode qui sortira, j'espère, d'ici 3 semaines maximum, j'aimerais bien. Cet après-midi, donc bon, il est déjà 16h, donc ça va être une petite après-midi. Mais j'aimerais préparer le défi d'écriture du mois de mars. Je pense que je vais faire un vlog sur ça. J'aimerais me lancer un défi pour le mois de mars, c'est d'écrire tous les jours, puisqu'en fait ça va faire presque un mois que je n'ai pas écrit. Donc je vais me faire une espèce de petit planning, pas avec un nombre de mots, mais avec un objectif par jour. Demain aussi, je pense que je vais vlogger le matin parce que en fait il y a la billetterie pour la soirée de lancement pour la maison d'édition Plume Blanche qui va être lancée. Et la soirée de lancement sera consacrée au Carmidor de Olivia Gometz. Si vous me suivez et que vous regardez un peu mes vidéos, vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz, c'est un de mes livres préférés. Et vous savez aussi que le livre que j'attends le plus, le seul livre que j'attends en 2025, c'est Les Carmidor, le tome 1 et le tome 2. Et en fait, il faut faire une soirée de lancement pour ce livre-là à Toulouse. Et les places sont extrêmement limitées et j'ai très très envie d'y aller. Donc je vais me lever tôt demain pour guetter le truc et pour essayer d'avoir ma place. Voilà, je croise fort les doigts, j'ai très très envie d'y aller. Vraiment, c'est mon rêve en fait. Voilà, actuellement c'est mon rêve. Au niveau de la lecture, du coup, je suis encore sur Terre brisée, donc faudrait que je le termine aujourd'hui pour être encore dans les temps. Mais la vérité, c'est qu'il me manque vraiment pas beaucoup de pages. Je suis à la page 493, donc franchement, j'ai presque fini. Comment ils vont ? Il est 9h41, on est samedi 1er mars. Je me suis levée à 7h30 ce matin. En fait, je suis complètement folle. Je me suis dit, on ne sait pas à quelle heure Plume Blanche va ouvrir la billetterie pour la soirée de lancement. En fait. Du coup, il faut mieux se lever le plus tôt possible et guetter toutes les demi-heures ou quoi, qu'il se passe quelque chose en fait. Et j'ai bien fait de faire ça parce que à 9h30, ils ont publié du coup leur post Instagram avec du coup la soirée. Et écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est bon, j'ai ma place. Je suis trop contente. Vous savez, j'ai failli faire une connerie, hein, parce que j'ai failli prendre d'abord la dédicace et en me disant, je prendrai le billet soirée de lancement après. Je me suis dit, mais en fait, le plus important, c'est la soirée de lancement, genre. Sécurise ça, parce que c'est quand même pour ça que je me suis levée à 7h30, quoi, donc voilà. Et après, tu prends la dédicace. Et en fait, vu que je m'étais déjà inscrite pour la soirée de lancement, au moment où j'ai voulu prendre la dédicace,
j'ai rentré mon adresse mail et ça m'a dit que l'organisateur, il avait limité une inscription par adresse mail. Donc en fait, j'ai pas pu prendre de billet de dédicace. Donc je sais pas si c'est un bug ou si on peut changer ou quoi. Mais en fait, dans tous les cas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai ma place pour la soirée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le plus important. Je suis trop heureuse, en fait. Voilà, je vous le dis. Je suis joie. Un moment de partage privilégié avec Olivia Gomez, l'autrice de la saga Les Carmidors, une soirée thématique avec buffet. Non mais en plus moi j'adore manger. Non, j'y vais clairement pas pour ça, mais j'y vais juste parce que c'est les Carmidors. Pour moi, Olivia, elle fait partie des autrices que j'aime trop. Je la mets au même niveau dans mon cœur que Shannon Chakraborty par exemple. Vous voyez, Shannon Chakraborty, elle a écrit la trilogie de Daevabad, donc La Cité de Laiton, Royaume de Cuivre, Empire d'Or qui est un de mes livres préférés, parce qu'il était vraiment incroyable ce livre, bref. Et moi je fais pas de différence entre les deux, enfin je veux dire, j'ai adoré Les Noces d'Ombre et de Fumée, qui est un de mes livres préférés aussi. Je veux dire, Empire d'Or, Les Noces d'Ombre et de Fumée sont dans ma liste des livres préférés. Pour moi, Shannon Chakraborty et Olivia Gomez, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça suffit, et ça va faire 20 minutes que je parle là, pour rien dire. Ouais, il faut que je vous fasse un petit update aussi. Bon, on va passer à autre chose parce que là... Enfin, c'est bon, je vais pas parler pendant 40 minutes de ça, je suis en boucle sur la même chose. Enfin, on va passer à autre chose, quoi, tu vois. Je voulais aussi m'excuser parce que j'ai vraiment une tête affreuse. Donc voilà, j'essaie de faire des efforts. Hein. Enfin non, pas du tout. Non, je fais pas du tout d'efforts, voilà. Alors, je vous explique. Je vous pose dans ma bibliothèque. En fait, ce serait mieux si j'avais la bibliothèque en fond, non? Enfin, ce serait plus logique. Mais ouais, mais je peux pas. Où c'est que je vais poser ça? Non, mais sinon, je me remets à mon bureau, en fait. Oh, magnifique. Regardez ma lampe. Je suis surexcitée. Non, mais je suis trop contente. Du coup, j'ai toujours pas fini Terre brisée. Parce que je voulais lire... En fait, je voulais finir Terre brisée ce matin. Franchement, il me manque 30 pages. Même pas, il me manque 20 pages. Attendez, 550. Oui, c'est ça. Il me manque 20 pages. Donc, je vais les finir. En fait, je voulais finir vraiment avant l'ouverture de la billetterie. Sauf qu'en fait, j'arrivais pas à lire parce que je faisais que y penser et je me disais, il faut absolument que je loupe pas le moment où ce sera lancé, quoi. Du coup, j'arrivais pas à me concentrer. Et aussi, il va falloir que je tourne mon bilan en lecture, ouais, parce que je vais pas vous parler trop de Terre brisée là. J'ai beaucoup aimé, franchement. Je trouve qu'il y a quelques longueurs là sur la fin, j'en ai un peu marre, je vous avoue. Mais j'ai quand même très hâte de lire les autres, donc je pense que je vais vraiment les enchaîner parce que sinon je me connais, je vais arrêter en fait, je vais me dire oh je lirai la suite plus tard et puis dans 2 ans j'aurais toujours pas lu la suite. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution des personnages. Tout le monde adore Erida et Taristan et je comprends parce qu'il y a une dynamique entre les deux qui est vraiment hyper intéressante et tout. Mais moi les personnages que je préfère c'est Soraza et Domakridan. Domakridan ça se dit? Enfin bref, Dom et Soraza, parce que je sais pas s'il va y avoir un lovers entre eux, mais en fait j'aime trop la dynamique qu'ils ont, genre déjà je trouve que ça fait grave papa-maman par rapport à Coraïne. Alors je prononce trop mal les noms je pense. Donc déjà il y a ça, parce qu'ils veulent la protéger tous les deux, mais il y a aussi une espèce de rivalité, enfin pas une rivalité, mais en fait ils s'aiment pas les deux, genre ils ont pas c'est pas une haine l'un envers l'autre, mais il y a vraiment un truc en mode il me saoule quoi, genre je peux pas me le voir, et des deux côtés il y a un truc, mais en même temps ils sont obligés de s'allier pour protéger Coraïne, pour l'aider, et au fur et à mesure que la quête avance il y a quand même des petits moments genre on sent il y a un truc quoi, j'aime trop et j'ai trop hâte en fait de lire la suite. Je pense que c'est mes persos préférés. Je sais pas vous, mais je trouve que ce mois de mars il commence bien. Voilà, je suis ma place pour la soirée de lancement. Moi je suis refaite en fait. Voilà, je suis au chômage, j'ai pas trouvé de travail, j'arrive pas à écrire mon livre, je suis malade, mais à part ça, j'ai ma place pour la soirée de lancement, donc en fait, tout va bien. Voilà, allez, je vous laisse, parce que là, ça fait 40 ans que je parle. À toutes. Je vais terminer le vlog ici, du coup. J'ai terminé Terre brisée ce matin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mon avis sur Terre brisée sera dans le bilan lecture du mois de février. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes allé jusqu'au bout.
mettez un petit emoji livre dans les commentaires comme d'habitude si vous êtes arrivé jusque là. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement le bilan lecture du mois de février. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai déjà dit ça mais c'est pas grave. Ciao.